Le port du masque ne saurait cacher leur sidération. Caroline et Dirk viennent de recevoir leur test sanguin et les résultats sont sans appel. Pour elle, le taux de PFOS est 3 fois supérieur au niveau d'alerte. Pour lui, il est 35 fois supérieur. J'ai peur pour ma santé parce que j'ai des problèmes de cœur. J'ai un taux de cholestérol élevé et on m'a dit que ça aussi, c'était lié au PFOS. Ma plus jeune fille est âgée de 4 ans. J'avais probablement déjà une concentration plus élevée de PFOS dans mon sang lorsque j'étais enceinte et lorsque je l'allaitais. Je suis vraiment inquiète pour sa santé. À Zwijndrecht, le lanceur d'alerte s'appelle le hasard. À l'occasion de récents travaux de la route, des prélèvements dans le sol et les nappes phréatiques ont révélé des taux de concentration élevés de PFOS, acronyme de l'acide perfluorooctane sulfonique, un produit chimique classé perturbateur endocrinien et possible cancérogène, fabriqué ici pendant près de 20 ans par le groupe américain 3M. Si la production de PFOS a cessé en 2002, il a longtemps été stocké dans le sol de la région. Et l'usine continue de produire des composés de la même famille, tout aussi dangereux. Il y a 20 ans, ils fabriquaient des molécules de cette taille. Comme elles se sont révélées nocives, qu'est-ce qu'ils ont fait ? Ils ont fabriqué des molécules différentes, plus petites. Cela veut dire qu'auparavant, une seule molécule entrait dans l'environnement, alors que maintenant, nous en avons 10, 20, 30, 40 différentes, toutes plus petites. Et il est plus difficile de les mesurer. Dans la région, l'ampleur du phénomène interroge. La pollution des sols était déjà connue des autorités régionales depuis 2017. Vous avez une multinationale qui ne se préoccupe pas des gens et de l'environnement. Ça n'a rien de nouveau. On a vu des cas similaires à travers le monde. Mais le fait que le gouvernement ne soit pas capable de protéger les gens, c'est ça le gros problème. Le groupe américain 3M affirme qu'il va dépenser 125 millions d'euros pour minimiser toute nouvelle contamination des sols et nappes phréatiques. Mais le PFOS est un produit dont il est très difficile de se débarrasser. Et puis en attendant, quel choix reste-t-il à Caroline, Dirk et les habitants de la région? Partir ou vivre sur des terres contaminées?